Et bien mesdames et messieurs, en ce deuxième tour de Game Create Cup, j'ai l'honneur de vous présenter MTW Dimaga contre TSL Polt, le fameux joueur coréen Terran que vous voyez ici à ma droite, en rouge et en Terran absolument exceptionnel, qui nous fait le plaisir, l'honneur, le privilège, la brutisement honneur d'être dans cette Game Create Cup, et j'en bafouille déjà tellement c'est absolument exceptionnel. Alors petite précision, nous sommes sur Belshire Beach, Belshire Beach Winter, entre ces deux joueurs, et la raison pour laquelle ces deux joueurs s'affrontent à ce stade là du tournoi, c'est à dire en deuxième tour, c'est que en fait les seeds, c'est à dire les phases de qualification d'entrée au tableau sont basées sur le score du ladder des joueurs. C'est à dire que plus, si vous êtes le premier du ladder par exemple, vous serez seed 1 dans notre arbre. Voilà, c'est pour ça qu'on assiste à des matchs un petit peu bizarres parfois. C'est parce que certains joueurs n'ont pas forcément un compte très élevé en ladder. Et en fait voilà, alors on pourrait nous reprocher, c'est vrai, d'avoir un MTW Dimaga contre un TSL Polt dans cette phase là du tournoi. C'est vrai que effectivement on aurait pu avoir ce match en finale, tout ça. Mais quand on fait des seeds nous-mêmes en prenant parti et tout, les joueurs ne sont jamais contents et on peut jamais vraiment faire des seeds équitables. On se fait traiter de favoritisme, tout ça. Donc il vaut mieux le baser sur le hello du ladder. Et comme ça on est tranquille. Donc voilà, MTW Dimaga contre TSL Polt, c'est en BO1, c'est à dire que celui qui perd cette partie est éliminé du tournoi. Et ça me fait super plaisir de caster une game de cette envergure, puisque c'est la première participation de TSL Polt dans cette compétition online. TSL Polt qui a combattu les meilleurs joueurs du monde, bon, en même temps comme Dimaga, mais TSL Polt c'est plus au niveau de la Corée, puisque c'est un joueur qui a traversé le Coda, un peu moins que le Codes, mais qui est quand même allé en Coda pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Ah, c'est rigolo ça. Il est allé en Coda pour ceux qui connaissent. Haha. Codes, connaissent, ça ressemble à connaissent, c'est une astuce. Voilà, donc c'est super marrant. Et donc Dimaga va attaquer ce VCS. VCS qui se recule. Voilà, transition de VCS. Oh mon dieu, vous avez vu la micro de ce joueur coréen? C'est absolument exceptionnel. Mais non, c'est absolument basique. Ne vous excitez pas parce que c'est juste un petit joueur coréen de rien du tout. 107 APM pour ce joueur en rouge. De l'autre côté, en haut à gauche, eh bien, il y a 86 APM. Voilà, ils connaissent le Codes. Ça c'est quand même ma meilleure blague, je pense. C'est la meilleure blague du week-end. Bon, en tout cas, enfin du week-end, du début de la semaine. C'est vrai, on est lundi. Comment était votre week-end? N'hésitez pas à me le dire. Comment était votre week-end? Moi, il était beau, ensoleillé, chaleureux, sympa, frais d'hiver. Frais d'hiver. Et pendant ce temps-là, couveuse donc de Dimaga, 17 de population. Nous avons fait une hatch first contre un Terran qui a l'habitude de l'agression. Attention, les Terrans coréens sont parmi les plus agressifs du marché. Avec déjà un premier marine qui part à l'attaque, qui va essayer de dénier cette couveuse, mais qui n'y arrivera pas évidemment. De l'autre côté, nous avons un bassin génétique de Dimaga qui va sortir. Alors ce joueur joue un petit peu mieux que moi, bon, un tout petit peu, c'est pas non plus super impressionnant. Je trouve que je me vaux pas mal par rapport à lui, mais bon, en tout cas 19 de pop côté Polt, qui est en retard au niveau de la pop par rapport à Dimaga, pardon. Mais c'est vrai que c'est absolument normal. Donc voilà, logique. Bon, ça parle beaucoup élection sur le chat, voilà, c'est très politique. Certains disent le changement c'est maintenant, voilà, d'autres scandent, d'autres slogans, je vois. Il y a beaucoup d'avis, n'est-ce pas? Et donc c'est toujours très intéressant, évidemment. Pas de comment dire, pas de tabou sur ce stream, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Vous pouvez dire combien vous gagnez par mois, vous pouvez dire si vous avez des problèmes érectiles, vous pouvez dire pour qui vous avez voté. Voilà, aucun tabou sur ce stream, il n'y a strictement aucun problème. Pas de débat, mais pas de tabou surtout. Enfin bon, en tout cas, MTW Dimaga, 33 de pop, contre de l'autre côté TSL Polt, eh bien à 24 de pop, avec un petit bunker en haut. En haut de la ligne de minerai, tout simplement. Voilà, cette ligne de minerai. Donc c'est un stream extrêmement technique. Vous avez vu que Polt nous a fait un bunker en haut de sa ligne de minerai, et ça c'est absolument exceptionnel. Je pense que les meilleurs joueurs pourront reconnaître un style absolument atypique et finalement conspirationnel, déjanté d'une France complètement déstandarisée des médias. Voilà, voici une usine qui va bientôt se terminer avec les deux premiers élos qui vont partir. Donc là, écoutez, on a la deuxième usine qui va se terminer. Si vous venez de suivre, en fait, j'ai un peu dit n'importe quoi là, parce que j'ai dit que c'était la première usine qui se terminait. Alors c'est la deuxième. Donc évidemment, nous avons voilà les deux Hélions qui vont partir. Les deux Hélions, on peut faire la liaison. Ça évidemment, pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, vous le savez bien évidemment que nous pouvons faire la liaison en disant des Hélions. Voilà, pendant ce temps-ci, la couveuse avec l'injection, Dimaga qui se donne à fond, qui a 88 APM contre un joueur à 85 qui va emmener ses premiers Hélions dans la base
adverse. Vous voyez, c'était le joueur adverse qui laguait à la partie d'avant. Là, aucun lag, une fluidité exemplaire entre ces deux joueurs, même si l'on zoome, eh bien c'est absolument merveilleux. Alors ces Zélions ne sont pas allés dans la B2, c'est bien dommage, ils repartent, eh bien dans la base du joueur terrain. Mais en fait, pour faire du contrôle de carte, Dimaga qui contrôlait pour l'instant, c'est Toxelnaga, il va perdre ses Zerglings. Attention, il faut quand même prendre de l'information, il a vu le bunker, il a vu la deuxième base, il sait aussi qu'il a peut-être de l'avance grâce à cette troisième base qui va bientôt sortir. Il faut absolument aller l'empêcher de prendre cette troisième base, mais regardez, c'est ce qu'il fait. Polt avance avec sa caserne afin d'écraser un maximum d'unités. Pendant ce temps-là, l'Overlord voit les Zélions avancer, il a un petit poc-poc qui s'est lancé, il a une reine devant, et pour l'instant Polt est à 1000 lieues de se douter qu'il y a une troisième base, mais ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il aille quand même la scouter au cas où, parce que là il faut aller scouter cette troisième base absolument avant qu'elle sorte et qu'elle soit remplie de drones, n'est-ce pas, avec une économie absolument établie qui ne sera plus du tout remontable économiquement parlant, bien sûr, puisque nous parlons de l'économie. Voici, donc vous voyez, on est en temps d'élection, on parle d'économie. D'ailleurs, quel est le PIB de chaque joueur? On est à 1260 pour Dimaga et 1480 pour Paul qui ne connaît pas la crise visiblement, et ça tombe bien. Par contre là il y a eu un petit problème militaire au niveau de Paul qui a perdu quelques Zélions face à un rush de crise de Dimaga qui a voulu se séparer de ces quelques Zélions devant sa base, qui mettait un petit peu trop de pression financière mais aussi militaire devant sa base. Voilà. Alors que se passe-t-il? TSL Bolt, très bien, voilà, bon, TSL Bolt qui avance. Il y a beaucoup d'élions quand même, hein. Là, je sais pas, en plus ils sont flammes bleues, quelle horreur. L'upgrade que nous n'avions pas vu depuis 1992, eh bien, elle est là. Le pétrole, visiblement, ne coûte pas si cher que ça pour TSL Bolt, qui va nous faire, si tant est que les élions marchent au pétrole, c'est vrai qu'on ne le sait même pas, mais normalement à cette époque-là, il ne devrait plus trop y avoir de pétrole, hein, si tant est qu'on soit sur la Terre. Alors, on est avec 8 Élions, 8, 9, 10, 11. 11 Élions, c'est une catastrophe totale. Est-ce que Dimaga va pouvoir réagir? Pour l'instant, il n'a pas grand chose. Et ça passe, Bolt qui passe. Pas de force field côté Dimaga, c'est bien dommage. Il aurait dû faire un force field. Et là, oh mon dieu, le barbecue commence. Et il pourrait bien se terminer ici, peut-être avec maintenant un Bolt qui entre dans cette base avec 80 pop. Attention, le barbecue. Oh mon dieu, la ligne parfaite. Attention, il faut que Dimaga. Oh mon dieu, tous les drones qui crament. Attention, mon dieu. Il y a tellement d'élions, c'est une catastrophe totale. Dimaga sanctionné ici avec une économie peut-être trop osée et trop florissante, qui s'est carrément arrêté. Et maintenant, ah non, mon dieu, Dimaga qui peut tellement rien faire. Il est à 32 de population. Voici les Zerglings qui vont essayer d'entourer un maximum d'élions. Les élions qui tombent. Les élions qui tombent, mais que dire? 38 ouvriers perdus. Eh ben tu l'as dans l'os. Dommage. 38 ouvriers tués en fait pour TSL Bolt, et le run by il le tente, mais c'est absolument un échec total puisque regardez, il y a des Élions plus un wall de dépôt de ravitaillement et le GG de Dimaga qui de toute façon ne pourra pas remonter. Quelle horreur! Sanction de la part du joueur coréen directement sur le joueur de chez MTW. Joueur de chez MTW pourtant expérimenté, habitué à ce genre de fourberie. On connaît TSL Bolt comme un joueur agressif qui va au bout des choses, et on l'a vu, il est allé au bout de la B1. Il a cramé une quarantaine de drones, il s'est barré. C'est absolument exceptionnel. Bon, vous voyez, hein, tous les ouvriers encore dans la crise. C'est le sujet principal de ce stream, hein, encore une fois. Et bien voilà, Dimaga, et en fait avec une grande lutte ouvrière sur son économie, et finalement eh bien c'est ce qui provoque la crise et la perte, vous voyez, d'un gouvernement entier. C'est absolument incroyable. Donc MTW Dimaga qui était en valeur de l'armée en dessous bien évidemment par rapport à ces Élions qui ont fait le café, et que dire du taux de récolte des ressources qui était supérieur pour le Terran, et en plus avec le run by qui est descendu à presque 250-300, donc évidemment une catastrophe totale pour Dimaga. Excellent, très bien. Bon.